gotta make decisions, and I gotta do it right. Sometimes I just fight, well, internally within my mind, cause I really wanna be with you, yeah, right just by my side. But you just play these games, yeah, deep up in my mind. So deep in my mind, I had to decide that this is the way where we end. So I don't wanna be here no more, and I don't wanna go pretend, cause you don't bring me nothing, and that's a simple fact. So I will go and leave, yeah, I am like, oh damn, yeah, internally so great, that is something that I need. Cause you just try to take it, yeah, you put me to my knees. But I just need some fresh air, yeah, I think I need a breeze. Cause honestly, you take my soul, yes, you took a piece all away. It's okay, I don't want to play this game, so I tell myself I'm leaving, I don't ever wanna stay. So I gotta find my path, yes, I gotta find my way. Man, I'm looking for direction, man, I'm lost within this space, like man, I'm looking for direction, man, I'm lost within this space, like man, I'm lost within this space, like ça va? Ok, je m'attendais à moi. Eh ben, ça s'appelle du 357 Magnum et ça donne le sourire. Ah, je m'attendais à moi. Allez, t'en as encore 4 autres. Ça te met une clacasse! Salut, nouvelle vidéo un peu plus chill aujourd'hui. Avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais vraiment remercier les personnes qui nous encouragent et qui nous donnent de la force à chaque vidéo. C'est ouf de voir les vagues d'amour qu'on reçoit, que ce soit par message ou même les appels ou les dons, quoi que ce soit. C'est impressionnant, donc merci beaucoup, merci à tous. Vous l'avez vu à l'introduction, aujourd'hui stand de tir et pas n'importe quel stand puisqu'il s'agit du cercle de tir de Wissous dans le 91. C'est un stand de tir en région parisienne qui comporte 3 pièces avec 17 pas de tir en tout. L'objectif d'Adrien, qui est le directeur de ce stand, Adrien d'ailleurs, c'est lui. Non, ça c'est une photo de moi. Adrien, c'est lui. Beau gosse. Bref, son objectif c'est de promouvoir le tir sportif tout en s'amusant et en sécurité bien sûr. Parce qu'en plus d'être un professionnel, bah, c'est un excellent pédagogue et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Récemment, je suis monté dans ses infrastructures pour participer à une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Le concept est hyper simple mais franchement top. CTW versus un invité. Et là, bah, l'invité c'était moi. On a passé une pure journée, lui et son équipe sont vraiment au top. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos, pas tant pour mes qualités de tireur qu'on voit pas des masses, mais plutôt pour le fait que ce soit vraiment bon enfant, une bonne compétition. Voilà, c'est un nouveau concept avec une chaîne YouTube qui mérite d'être bien plus vue qu'elle ne l'est. Donc foncez voir sa vidéo, abonnez-vous, donnez-lui de la force. Donnez-lui de la force. Donnez-lui de la force. Je vous en dis pas plus, allez voir sa vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, mon doigt. En gendarmerie, lors des séances de tir, et je dis ça parce que je suis un ancien gendarme, on voit les fondamentaux du tir qui s'appelle le PARA. C'est un acronyme hyper simple qui signifie position, prise en main de l'arme, acquisition de l'objectif, respiration et action du doigt sur la détente. Et c'est cette dernière partie qui va nous intéresser aujourd'hui. En gros, la pression du doigt se fait dans l'axe de la détente de façon rectiligne progressive et commandée par le tireur. C'est hyper important. Mais lorsqu'on veut mettre un petit peu de vitesse dans une phase de tir avec une répétition des coups, une cadence un peu plus élevée, il y a quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans l'institution de la gendarmerie, qui est pourtant quelque chose de très important. Moi personnellement on ne me l'a pas forcément montré, c'est le reset. Le reset c'est quoi? Je vais laisser Adrien l'expliquer parce qu'il l'explique un peu mieux que moi quand même. Donc du coup je vais vous expliquer le reset sur une arme. Donc Clem a l'habitude de tirer avec une arme administrative, donc en fait on lui a pas forcément expliqué ce que c'est le reset. Le reset, ça va vous permettre d'être un peu plus précis et d'être un peu plus rapide, parce que vous allez trouver le point de patinage de votre arme. Entre guillemets, c'est la meilleure manière de vous l'expliquer sans que vous ayez une arme dans les mains. Donc, pas de chargeur, l'arme est vide. Donc, quand vous avez la détente à l'arrière, d'accord? Donc, sur un Glock, on vient appuyer sur la détente, le coup part. Je reste appuyé sur la détente, et à partir de là, la culasse bouge. Et donc, vient rechambrer une cartouche. À partir de là, ici, il y a un chemin à faire, d'accord, pour remettre en route le mécanisme, puisque c'est une arme semi-automatique. Donc là, on va laisser la détente aller tout doucement vers l'avant, et vous allez entendre un clic. Voilà, il y a eu un clic, et c'est surtout au niveau mécanique, c'est-à-dire que vous avez la détente, vous allez ressentir une petite vibration. Et donc à ce moment-là, si vous retournez en arrière, juste même pas 1 mm en arrière, vous êtes directement sur le point dur. Et donc en fait, vous n'avez pas toute cette course à refaire. Souvent, les tireurs novices, voilà, donc
Évidemment, je pointe le ciel, mais c'est juste pour vous illustrer. Souvent, les tireurs novices, donc ils appuient sur la détente, ils relâchent le doigt de la détente, l'arme cycle, on remet le doigt sur la détente, et en fait, les quelques millimètres que vous faites à faire le chemin, donc la course de la détente, en fait, ça va vous faire bouger votre guidon, premièrement. Et deux, le temps d'appuyer sur la détente, en fait, est assez long, et donc, vous allez être moins précis. Donc, l'idée, c'est de venir appuyer sur la détente, d'accord? Pendant qu'elle recule, d'accord? Vous allez relâcher la détente tout doucement, retrouver le point dur, le reset, d'accord? Et réappuyer sur la détente. Donc, au début, c'est pas du tout instinctif, mais avec un peu de travail, en fait, on y arrive évidemment très facilement. En gros, je vais essayer de vous montrer ça avec un airsoft de chez Spartan. Ça se voit au niveau de la sparklet qui est ici, et il n'y a rien dans mon arme, d'accord? Très simplement, comme Adrien l'a dit, il y a un petit jeu ici où je peux faire un peu n'importe quoi, il n'y a aucun coup qui va partir. Arrivé à cette butée, je vais plus loin, mon coup part, je reste au fond de ma queue de détente, je remonte un petit peu jusqu'à entendre ce clic. Je ne bouge pas et je vais chercher encore plus loin vers le bas. Et ainsi de suite. En gros, il n'y a rien de très compliqué une fois que vous le savez. Et ça, cette action hyper simple, bah, je le faisais pas forcément avant. Et ça se voit sur les images, comme par exemple là, on voit très bien que je mets des méga coups de doigt sur mon arme, ou même ici, là plus récemment au stand avec Adrien, je mets vraiment des gros coups de doigt au niveau de ma queue de détente. Et le truc, c'est qu'en fait, sur la cible, ça se voit vraiment qu'on met des méga coups de doigt comme ça. Les impacts sont pas forcément groupés, il y a vraiment des centimètres entre les impacts, et du coup, la précision n'est pas vraiment optimisée. Je sais que je suis pas un mauvais tireur, puisqu'à 100 mètres sur une cible humanoïde au SIG Pro 2022, bah j'arrive à toucher. Mais quand je dois tirer rapidement avec une cadence élevée entre mes tirs, et ben forcément je sais pas très bien le faire parce que je l'ai pas travaillé correctement, ou du moins je l'ai pas travaillé assez. Bref, après avoir tourné la vidéo qui est actuellement sur sa chaîne, Adrien a pris du temps pour pouvoir m'apprendre à faire du double tap. C'est simplement tirer 2 cartouches d'affilée. L'objectif n'est pas de tirer le plus rapidement possible, mais bien de mettre l'impact de la deuxième cartouche dans l'impact de la première, d'avoir un groupement vraiment très serré entre les deux, et ce en un minimum de temps bien sûr. En gros ça donne ça. Du coup on a commencé à 5 mètres sans le reset parce que je l'avais pas encore appris, et ça donne ça. Ah! Quel? D! D! Incroyable. B! E! A! Petit coup de doigt. Ouais. Chargeur. C! J'ai eu l'impression que tu t'es retenu par rapport à la première, tu avais envie de la lâcher, mais tu t'es dit, je vais prendre un peu plus de temps. Tu m'as dit tranquille, mais tranquille. Donc tu vois, tu commences à changer de comportement. Ouais, bien sûr. Mais je me retiens moi-même, tu vois. Voilà. Pour bien taper, parce que là, évidemment, il en a mis 2 dans le C, donc c'est parfait. On a commencé avec une cadence vraiment lente, chose que j'ai vraiment du mal à faire, j'ai toujours envie d'aller un peu vite, pour ensuite accélérer cette cadence. E. Donc ce qui est top, c'est que quand vous êtes à 2, vous continuez à parler, évidemment, on respecte les règles de sécurité, mais en fait, ça te déconnecte le cerveau par rapport à l'exercice, et après, je te dis D. Et ça rentre. B. Incroyable. Les coups sont très proches maintenant. Ouais. A. E. Bas droit. Incroyable, trou dans trou là. En bas à droite. En bas à droite. En bas à gauche. Centre. En bas à gauche.
À la fin de cette journée, beaucoup de fatigue, due à la journée de tournage, due au tir, due à la concentration, due au fait qu'on ait énormément rigolé, ça fatigue. Mais j'étais vraiment content des tirs que je faisais. Malgré quelques coups de doigt toujours, j'étais quand même content des tirs que je faisais. La cadence était assez élevée. Donc voilà, sur une arme que je connais pas non plus, bah voilà, j'étais assez content en fin de journée. Avant de me coucher, j'ai pratiqué un peu d'imagerie mentale sur les choses que Adrien m'avait apprises. Ouais. Le Becherel, c'est moi. Donc j'ai pratiqué un petit peu d'imagerie mentale et honnêtement c'est vraiment bien avant de s'endormir, comme ça t'arrives au stand le lendemain matin, t'as vraiment les choses qui sont mises en place dans ta tête et t'es vraiment beaucoup plus serein. Et du coup le lendemain matin on a approfondi sur les choses qu'on avait vues la veille. Évidemment, tu es beaucoup plus lent qu'hier, mais tu es beaucoup plus précis. Ouais. Et donc, en travaillant cette rythmique, tu vois, ça va aller de mieux en mieux. Ok. Ici, la cadence est très lente, mais on essaie vraiment de rapprocher les impacts au maximum. Je vous repasse cette petite image. Vous voyez sur l'image, mon doigt ne reste pas collé sur ma queue de détente. À partir du moment où j'ai percuté, j'enlève directement mon doigt pour remettre un à-coup derrière, ce qui n'est pas du tout bon. Ça provoque un léger mouvement sur mon arme, dû à cette progression juste ici, qui certes est très minime au niveau de l'arme, mais sur la cible, ça se voit vraiment. Il y a un trou là, il y a un trou là, et c'est pas bon du tout. Et c'est à partir de là qu'Adrien m'a expliqué donc le reset. Je reviens pas dessus, vous avez compris ce que c'était, mais du coup j'ai commencé à appliquer ça. Là, je suis accroché, je relâche. Incroyable! Incroyable! Propre. Propre. Ouais, vous voyez pas, mais je suis fort. on avance petit à petit, dis donc. Et c'est vrai, j'ai été hyper surpris parce que pour un premier tir, avec une cadence moyenne, une bonne tenue de l'arme et un bon reset, bon certes, un peu lent, mais un bon reset, et bien mon deuxième tir est passé dans le trou du premier tir. Et c'est parfait. Incroyable, tu fais trop dans trop. Finalement, on a essayé avec plusieurs chargeurs et le résultat est ouf. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, parce que ça faisait moins de 24 heures que je connaissais la technique, mais franchement, entre la veille et le matin même, rien à voir, le jour et la nuit, vraiment. La veille, mes cartouches avaient quelques centimètres d'écart, et quand je dis quelques, c'est pas forcément ça, des fois c'est un peu plus grand. Et là, le matin même, j'arrive à mettre une cartouche dans une autre cartouche, dans une autre cartouche plusieurs fois de suite, avec des fois, bon, des nuances. Mais je suis très content, je suis vraiment très content. Je t'invite donc toi, force de l'ordre ou simple passionné de tir, à prendre ton arme, à sec de préférence, et trouver ce point de reset. C'est hyper simple, tu prends ton arme qui est vide bien sûr, tu viens percuter, tu simules un tir, et tu viens chercher ce reset. Fais-le plusieurs fois de suite. Tu peux le faire avec un dégainé, tu peux le faire avec plein de choses. Alors oui, au stand, c'était un Glock. Ici, c'est une réplique de Glock. Mais ce reset existe sur toutes les armes. Il faut juste réussir à le trouver. C'est une question d'habitude, une question d'entraînement. Et ce que vous pouvez faire après vous être entraîné à sec suffisamment, c'est attendre la fin du Covid, prendre votre arme, aller au cercle de tir de Wissous et mettre en place ce que je viens de vous dire, le reset. Vous allez voir que c'est fou, c'est fou. Alors ça marche dans un autre stand de tir bien sûr, mais apparemment ça marche moins bien qu'au cercle de tir de Wissous. Instant promo. Non, plus sérieusement, quand vous avez envie d'apprendre des choses, allez dans un stand de tir où les personnes sont aptes à vous les apprendre. Je veux dire, je suis allé là-bas, j'ai rencontré Adrien qui est juste très bon pédagogue. Il a pris le temps de m'apprendre pendant plusieurs jours cette façon de tirer. Et en seulement 24 heures, à partir du moment où j'ai vraiment pris le temps, en seulement 24 heures, je pense, je ressors avec quelque chose d'acquis. Le reset est acquis, la reprise au niveau de la détente, c'est acquis, ça y est. Et la cadence, j'arriverai à l'accélérer au fur et à mesure, mais bon, c'est acquis aussi. Adrien propose beaucoup de vidéos de tir et d'armement sur sa chaîne. C'est vraiment bien réalisé, il a une super équipe.
Je vous invite à aller voir vraiment ce qu'il fait, ça vaut vraiment le coup de vous abonner. Bref, à partir de maintenant, je m'engage à ne plus mettre aucun coup de doigt sur aucune vidéo YouTube. Jaf, pour lui, c'est acquis, ça il le connaissait depuis longtemps et ça se voit sur les vidéos qu'on a sorties, il ne met aucun coup de doigt. Moi j'en mets, je sais que c'est mon point noir, on va dire, il va falloir vraiment que j'améliore ça. Le reste, je suis passable, potable, bon peut-être, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je travaille et c'est bien, il faut s'améliorer dans les armes, il faut s'améliorer dans le tir, il faut s'améliorer dans quelque chose que vous aimez et voilà, moi j'aime ça, donc go m'améliorer. J'ai encore du chemin à parcourir avant d'être satisfait de la façon de comment je tire, mais c'est parce que je suis très ambitieux, c'est pas du tout ambitieux le terme, je suis très magnanime, rien à voir. Être dur envers soi-même. Perfectionniste. Perfectionniste, voilà. Je suis perfectionniste, donc c'est normal que j'ai envie de m'améliorer dans quelque chose que j'aime. Bref, c'était Clem, vidéo un peu plus chill, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines avec une vidéo run and gun. Peut-être, où j'annonce quelque chose alors que je suis pas sûr de moi. non, si, vidéo run and gun dans 2 semaines. J'espère que ça vous plaira. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, YouTube, Instagram, TikTok, vous abonnez partout. Et encore merci à tous les tipeurs qui donnent, c'est fou. Si vous avez envie de participer, Tipeee, tout ça. Bisous, à dans 2 semaines. Et c'était Clem. Je sais pas, cligner des yeux, d'un œil. Ah si.